Salut, mon nom est Gilles César Quadio, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série de 2 vidéos qu'on avait décidé de faire ensemble sur comment faire pour attirer de façon organique, c'est-à-dire gratuitement tes clients de rêve sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook. J'espère que tu as suivi la première vidéo de la série. Si tu l'as pas encore fait, je t'invite fortement à aller la voir. Je te mets quelque part un lien dans la description de cette vidéo ou bien autour de cette vidéo. Mais en tout cas, il faut absolument aller voir la première vidéo avant de continuer sur celle-là. Pourquoi? Parce que la première vidéo, en fait, j'avais expliqué de façon stratégique ce qu'il fallait faire pour pouvoir attirer en 7 étapes nos clients de rêve sur Facebook, notamment. J'avais pris vraiment l'exemple de Facebook et ça, on peut le faire de façon gratuite, sans avoir à payer un seul rond, sans publicité, rien du tout. Parce que moi, c'est cette stratégie-là que j'ai décidé d'utiliser, en tout cas principalement après plusieurs mois d'absence sur les réseaux sociaux. Donc, je t'invite fortement à aller voir la première vidéo. Si tu l'as fait, on va passer immédiatement à la deuxième vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. On va voir de façon tactique comment faire pour pouvoir sur ton profil Facebook, bien sûr, tu as une page éventuellement, ou bien même si tu as un groupe. Dans tous les cas, je vais te montrer plusieurs stratégies, plusieurs tactiques ici qui vont pouvoir bien t'aider. Donc, la première chose à faire, je veux faire un recap, c'est-à-dire que je veux faire comme une révision de ce qu'on a vu dans la première vidéo, juste pour m'assurer que tu as bien compris les différentes étapes, c'est-à-dire les 7 étapes que je t'avais expliquées précédemment. Donc, dans les 7 étapes, je t'avais bien dit qu'il te fallait d'abord trouver 100 prospects. C'est-à-dire, tes prospects, ce sont des personnes soit qui seront enclins à acheter tes produits ou tes services, ou bien peut-être que ce sont des personnes qui pourront te permettre d'attirer d'autres clients potentiels. Ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un collègue, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un en tout cas qui connaît l'un de tes clients potentiels et qui peut peut-être aller faire un bon référencement pour toi, d'accord, de façon organique. On avait dit aussi que il te fallait bâtir une liste d'amis. Ça, je vais te montrer ça maintenant. Je vais te partager mon écran et je vais te montrer mon propre profil personnel avec mes pages, avec mes groupes, tout ça. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas avoir beaucoup de ressources pour pouvoir faire exploser le nombre de personnes qui rentrent dans ton écosystème en tant qu'entrepreneur. D'accord? Donc, la troisième étape, on avait dit qu'une fois qu'on a créé la liste, il faut principalement faire beaucoup d'interactions avec cette liste-là. On avait dit qu'il fallait utiliser notre profil personnel, nos groupes ou bien nos pages pour pouvoir créer ces interactions-là. Encore une fois, c'est dans la vidéo passée. Donc, il te fallait aussi éventuellement, si tu as un groupe, pouvoir faire en sorte de bien optimiser ce groupe-là. Si tu n'as pas de groupe, tu peux créer. Sinon, si t'es pas vraiment, ça ne te tente pas de créer un groupe, tu peux aller être membre de plusieurs autres groupes où se trouve ta clientèle cible, pas forcément les groupes de tes concurrents, mais des groupes où se trouve ta clientèle cible. Tu peux aussi créer ta page et par la suite, ce qu'on a décidé de faire, on a dit qu'il fallait créer comme notre liste email qui est différente de la liste d'amis parce que la liste email, c'est ça qui te permet de filtrer et d'attirer de façon concrète des personnes qui vont te donner leurs informations, notamment leur adresse email, leur numéro de téléphone en échange d'un produit gratuit que tu vas éventuellement leur donner. Et par la suite, dans la 6e étape, on avait dit que c'est là que tu vas pouvoir vendre ton produit et ou bien encore ton service. Ce pourquoi tu as décidé de créer ce système en 7 étapes, d'accord? Et par la suite, ceux qui n'ont pas acheté, il te faudra faire un suivi avec des tunnels de suivi, avec des campagnes justement de mailing pour pouvoir les pousser vers ta page de vente. Tout ça, on avait expliqué ça dans la vidéo précédente. Donc, pour rappel, on a le profil personnel, d'accord? On a le groupe, mais on a aussi les pages ou bien ta page, d'accord? Donc, il faut comprendre que trouver ces 100 prospects, c'est de pouvoir utiliser toutes les ressources qui se trouvent à ta disposition, ok? Et c'est ça qui va te permettre en retour, je vais mettre ça dans une autre couleur, c'est ça qui va te permettre en retour de pouvoir créer ta liste d'amis, d'accord? Donc,
c'est comme une interaction, tu vois. Si tu utilises vraiment toutes les ressources que tu as sur Facebook, ça peut être aussi sur Instagram, TikTok et tout le reste, ton profil personnel, le groupe que tu as, ou bien si tu es membre d'autres groupes, tu peux utiliser ces ressources-là, ou bien si tu as une page, ou bien peut-être tu es abonné à d'autres pages, tu peux utiliser toutes ces ressources que Facebook t'offre pour pouvoir créer ta liste d'amis, interagir avec eux et ainsi de suite. D'accord? Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, je vais te partager maintenant mon profil et on va pouvoir passer en revue toutes ces étapes. Je vais te montrer de façon tactique comment tout ça fonctionne. Donc, on passe maintenant à la phase tactique. Je vais te partager mon profil personnel, ma page Facebook, mais aussi le groupe que je gère sur Facebook. D'accord? Et on va pouvoir utiliser toutes les stratégies qu'on a vues tantôt. Donc là, on se trouve présentement sur mon profil personnel sur Facebook, comme tu peux le voir, hein, facebook.com/Gilles César. Et c'est mon profil en tant que tel. Et il y a des choses que je vais vraiment insister là-dessus sur ce profil personnel parce que j'imagine que tu as un profil personnel en tant que marketeur ou en tant qu'entrepreneur ou bien en tant que quelqu'un même qui utilise Facebook ou les réseaux sociaux parce que Facebook, je pense que bientôt, ça sera la moitié de la population de la planète qui va utiliser cette plateforme-là. Donc, je suppose que tu as un profil Facebook. Donc, ici, comme tu peux le voir, ici, c'est ma photo de couverture ou encore ma bannière. OK? Et la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, on commet cette erreur-là de mettre déjà une photo de notre business sur notre photo de profil personnel. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Parce que une fois que tu mets une bannière avec, par exemple, un lien derrière moi, par exemple, j'ai mis cette bannière avec un lien. Et si tu veux en savoir plus sur comment créer et lancer avec succès ton business sur Internet, clique sur ce lien et comme ça, tu vas recevoir mon guide gratuit. Donc, si la personne clique ici, ça va sortir la personne de Facebook et c'est quelque chose que Facebook n'aime pas vraiment faire. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut éviter de mettre, par exemple, des photos de couverture avec un lien en commentaire ou bien en description qui va tirer des personnes hors de Facebook. Pourquoi? Parce que Facebook, encore une fois, n'aime pas ça et elle va pas, l'algorithme, en fait, de Facebook ne va pas te faire de publicité ou bien des référencements de façon gratuite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il va me falloir absolument changer. Donc, ce que je vais faire, je vais le changer immédiatement. Je vais essayer de voir si j'ai une photo que je peux récupérer ici, par exemple. Là, ça, c'est une belle photo de moi avec ma famille. Je peux prendre, par exemple, cette photo-là, pourquoi pas. Voilà, c'est une photo que je pense que j'avais déjà publié cette photo-là une fois. Voilà, je mets cette photo-là avec mes enfants. Pourquoi je mets cette photo avec mes enfants? Parce que je veux que les gens qui viennent sur cette page puissent se connecter à moi. C'est-à-dire que ceux qui ont des enfants ou bien des entrepreneurs ou des femmes d'affaires qui ont des enfants vont se sentir touchés par cette publication-là. D'accord? C'est une photo que j'ai prise avec mes enfants comme ça. Je sais pas où on est parti. Je sais pas si c'est à Ikea ou bien quelque part. Tu vois? Donc, tu peux prendre n'importe quelle photo et mettre ça là. Mais il faut que ça reflète vraiment tes valeurs. Ce que ça peut être le sport aussi. Ça peut être quelque chose, en fait, qui n'a rien à voir nécessairement avec le business. D'accord? Donc, moi, je vais changer ça sans plus tarder. Je change ça maintenant même. Peut-être qu'il va y avoir des réactions. Je sais pas, mais je verrai bien. Parce que après, ce que je vais faire, je vais mettre ici, par exemple, je vais modifier. Je vais mettre bon courage à tous, par exemple. OK? Donc, je vais prendre ça, je vais mettre un petit texte en commentaire et puis boum. C'est lancé et je vais voir les réactions. Donc, ça, c'est la première manière de pouvoir optimiser son profil personnel avant même de penser vraiment à mettre des liens, à faire vraiment beaucoup de choses pour pouvoir attirer de façon organique. Maintenant, là où ça serait intéressant de mettre, par exemple, un lien, c'est ici. Par exemple, dans ta bio, tu peux modifier la bio et mettre vraiment quelque chose qui va permettre à ta clientèle cible de pouvoir, par exemple, recevoir ton produit d'appel, ton lead magnet, en tout cas quelque chose de gratuit qui va te permettre de pouvoir collecter leur adresse email
et en échange, tu vas leur donner cette chose-là gratuitement. Ça, c'est très, très important. Je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Ça peut être peut-être un échantillon de ton produit physique, ça peut être un e-book, ça peut être un cours en ligne, ça peut être une formation. En tout cas, quelque chose qui va les attirer et qui va aussi et surtout leur apporter de la valeur. D'accord? Donc, tu mets ça ici, tu mets le lien. Par exemple, moi, j'ai mis accès gratuit à la Black Boss Business et Marketing et la personne avec l'index clique sur ce lien-là. Donc, automatiquement, si la personne clique, ça va l'amener en fait sur une page où je demande, par exemple, de rentrer leur adresse email, tu vois, un peu ici. Je vais leur donner un essai gratuit à mon lead magnet, c'est-à-dire la Black Boss du marketing digital. Donc, ça, c'est une première manière de pouvoir attirer de façon gratuite ta clientèle cible. OK? La deuxième chose que tu peux faire, tu peux ici, venir ici dans tes informations et puis tu peux mettre modifier les informations et tu descends un peu plus bas et dans modifier les informations, tu auras parce que ici, hein, le site internet que tu as, si tu n'as pas de site internet, encore une fois, nous, on a la possibilité de le faire pour toi. On ne crée pas des sites en tant que tel, on crée des tunnels de vente, des tunnels de capture de leads. Bref, un peu comme cette page que tu vois ici, c'est quelque chose qu'on peut créer. Ça, c'est en fait un petit site ou bien encore, nous on les appelle encore une fois des tunnels à deux pages où la première page, la personne rentre ses informations ici. La deuxième page, on lui permet de pouvoir recevoir ce qu'on a promis. Donc ici, c'est ce que tu vas faire. Tu vas venir ici, rajouter par exemple un lien. OK? Moi, par exemple, j'ai deux liens ici. Tu peux mettre un seul lien, tu peux deux liens, peu importe, ça, tout dépend de toi. Et aussi important, si tu as une adresse email, tu mets l'adresse email ici, bien évidemment, numéro de téléphone, si tu souhaites être contacté. Moi, c'est quelque chose que je veux pas faire, donc je vais laisser ça. OK? Donc, une fois que tu as fini de faire les changements ici, ça te permet de pouvoir automatiquement toucher des personnes qui sont intéressées par le produit ou les services que tu veux donner gratuitement. OK? Comme je t'avais dit dans l'autre vidéo, il y a vraiment longtemps que je n'ai pas fait de publication. Vous voyez, depuis le 16 mai, je n'ai pas fait de publication. Et voilà, parce que je t'occupais à autre chose, mais c'est pas vraiment la chose à faire. Il faut être vraiment constant sur les réseaux sociaux. Il faut publier. En tout cas, si tu veux avoir un trafic client de façon organique, il faut vraiment beaucoup publier sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est ce que je vais m'atteler à faire. C'est un challenge que je me suis lancé. C'est un défi que je me suis lancé à moi-même. Donc, je vais faire en sorte d'être vraiment constant ici. Donc, on avait dit qu'il fallait poser des questions ouvertes. D'accord? Mais pour pouvoir poser des questions ouvertes, je t'avais parlé de ma liste. D'accord? Donc, moi, je vais récupérer ma liste. Il y a une série de questions que j'ai ici. D'accord? Et je vais, par exemple, poser une question live là. OK? Je vais mettre, par exemple, voilà, ça c'est une question typique que je peux poser. Je vais essayer de mettre peut-être en background si possible. Je vais mettre ça dans une couleur. Je choisis par exemple cette couleur. Et les amis, quelle solution avez-vous trouvé pour augmenter votre visibilité sur Facebook? OK? Donc ça c'est une question qu'on peut poser, une première question, mais une question qui est assez ouverte. Donc, ça fait que les gens vont pouvoir s'intéresser, par exemple, à la question éventuellement. Et la meilleure manière de pouvoir rentrer en contact ou bien créer la connexion avec ton public ou bien avec ton audience, c'est de pouvoir leur poser une question pour que ces personnes-là puissent te partager ce qu'elles ont comme information, bien, pour pouvoir leur donner la possibilité de t'apporter de la valeur. Et ça, il n'y a pas meilleure manière de pouvoir créer de la connexion entre toi et ta clientèle. Ça peut être peut-être par exemple le premier jour que tu peux poser cette question-là. D'accord? Ou bien l'autre question que tu peux poser, tu peux dire, et les amis. Voilà, je peux poser par exemple cette question-là. Donc la personne qui va répondre à cette question-là, c'est une personne qui va s'identifier en tant que quelqu'un qui est propriétaire d'un business. Donc ceux qui vont répondre, ce sont les personnes que je vais rajouter par la suite à ma liste d'amis. D'accord? Et ça, je le fais de façon gratuite. Je vais lancer ça maintenant. Donc je peux partager ça par exemple sur plusieurs pages. Mais si je veux, je peux laisser ça par exemple sur ma page. Je peux partager par exemple sur la page de Riche Afrique. Je peux partager aussi sur la page de ClickFreak. Par exemple, ces deux pages,
que je gère. Donc, ça va me permettre automatiquement de pouvoir communiquer mon information, poser ma question sur ces 2 pages-là. Ceux qui vont répondre, je vais les ajouter immédiatement à ma liste d'amis. D'accord? Donc, tu vois que c'est simple. Je vais liker éventuellement. C'est toujours bon de liker ses propres publications. Donc, ça, c'est la première chose. Et ça, c'est ce que tu peux faire le premier jour. Le deuxième jour, ce que tu peux faire, encore une fois, tu peux poser la question ouverte, c'est-à-dire, et les amis, quelle est la solution que vous avez trouvée pour pouvoir, par exemple, augmenter votre visibilité sur Facebook? Ça peut être une question, ok? Donc, maintenant, ce que je vais montrer en deuxième position, ce que tu dois faire pour pouvoir créer ta liste d'amis, c'est de venir ici, ok? Moi, ici, ce sont mes amis. Donc, tu as la possibilité soit de venir ici pour faire une recherche, d'accord, et rajouter des amis. Ou bien, ce que tu peux faire, tu peux venir aussi là, ici, d'accord, sur la page d'accueil et tu viens ici sur Amis, d'accord. Et une fois que tu es sur Amis, tu descends tout en bas, liste personnalisée, ok. Et comme tu peux le voir, moi j'ai une liste d'entrepreneurs que j'ai créée pour les besoins en fait de la formation. Justement, c'est ce que je suis en train de bâtir. Maintenant, si toi, tu n'as pas de liste que tu veux créer, par exemple, une nouvelle liste, tu cliques ici sur créer une liste. D'accord. Moi, je vais mettre ici le nom de la liste. Je vais mettre Digital Marketer pour essayer de toucher beaucoup plus les Digital Marketers. D'accord. Digital Marketer. Donc, je vais créer cette liste-là. Et si je veux, je peux rajouter des personnes. Je vais regarder ici, parmi tous ceux-là qui est Digital Marketer, je vais regarder. Lui, je sais qu'il est Digital Marketer, Marie Squadjo, par exemple. Après, je regarde encore Florent Toto, je sais qu'il est digital marketer et c'est ce que tu dois faire. Tu dois juste rajouter des personnes qui sont déjà sur les réseaux sociaux que tu sais que ce sont des personnes qui sont des digital marketers. OK? Donc, une fois que lui, je sais que c'est un digital marketer, c'est un de mes amis. Donc, je vais enregistrer, par exemple, ces 3 personnes-là. Donc, chaque fois que je vais maintenant faire des communications, je vais juste cibler soit le premier groupe, c'est-à-dire la première liste, digital marketer, ou bien si c'est pour les entrepreneurs, je vais cibler ici la deuxième liste. D'accord? Et c'est comme ça que tout simplement tu peux créer ta liste d'amis. Pourquoi tu le fais? Parce qu'une fois que tu as ta liste d'amis, ça serait maintenant important pour toi de pouvoir communiquer avec cette liste d'amis-là. Ça veut dire que chaque fois que tu vas recevoir des communications ici, par exemple, des publications ici, en général, dans ton fil d'actualité, ça sera des personnes que tu auras nécessairement ciblées en tant qu'ami qui sera peut-être sur une liste personnalisée. OK? Et bien plus, lorsque par exemple tu seras en train de faire des publications, tu vas venir ici, par exemple, je ne vais pas faire une publication à l'instant, mais je vais donner peut-être un exemple. Je vais dire, salut les digital marketers. D'accord? Si je veux envoyer par exemple ce message-là au digital marketer, j'ai la possibilité de sélectionner ici. Tu vois ici, au lieu que ce soit public, je vais cliquer là et ça va m'emmener ici à aller toucher uniquement la liste d'amis que je veux vraiment toucher avec la communication que j'ai faite. Donc, si toi, tu n'es pas sur ma liste d'amis, tu ne vas pas recevoir, par exemple, le post ou bien la publication que j'ai faite tantôt. Donc, c'est très, très puissant de pouvoir utiliser la liste d'amis parce que c'est ça qui va, comme tu peux le voir, ça te permet vraiment de créer une interaction le plus rapidement possible avec ta clientèle cible ou bien avec voilà les gens que tu veux éventuellement servir. D'accord? Donc, ça, c'est le profil personnel. Encore une fois, juste pour récapituler, soigne en fait ta photo de couverture. Assure-toi de ne pas mettre des liens si possible. Deuxième chose, il faut aussi faire en sorte d'ajouter un lien dans ta bio si possible. Si tu n'as pas de page encore, tu peux mettre par exemple ton numéro WhatsApp, ce que je recommande aussi. Tu peux créer le lien de ton numéro WhatsApp que tu mets là, au lieu de mettre par exemple un numéro. Sinon, les gens peuvent t'appeler aussi, mais moi, je préfère que ce soit beaucoup plus par un lien où les gens vont partir sur ma page ici et les gens vont rentrer
leur adresse email parce que je travaille beaucoup avec les adresses email justement parce que je veux m'assurer de faire un bon suivi. Tu as la possibilité aussi de rajouter des liens ici ou bien des informations qui sont pertinentes là en cliquant ici et en faisant aussi les modifications. Tu peux rajouter en fait un contenu à la une. Un contenu à la une, c'est nouveau, comme tu peux le voir. Ça permet peut-être de mettre des photos ou bien des stories en avant pour que tes nouveaux amis puissent voir ça directement sur ton profil. Tu vois un peu, c'est vraiment puissant ce que Facebook nous offre ici comme opportunité déjà sur notre profil personnel. Donc, on va passer maintenant au groupe. Et après, on verra les pages. Dans les groupes, c'est plus ou moins la même stratégie. Mais les groupes, vu qu'on a la possibilité de faire beaucoup de choses, parce que les groupes, en général, c'est pour ceux qui ont des entreprises ou bien des associations. En tout cas, ça te permet à ce niveau-là de bâtir ta communauté. Tu as bien vu que dans la manière d'utiliser ton profil personnel, il y a une certaine technicité que tu dois avoir. C'est vrai que c'est beaucoup d'informations, mais tu peux aller voir encore la vidéo encore et encore. Mais par contre, il faut savoir que il y a des choses qu'il faut faire sur ton profil personnel qu'il ne faut pas nécessairement faire sur ta page business ou bien dans ton groupe business. Parce que sur le profil personnel, on est en général limité à seulement 5000 amis et Facebook ne souhaite pas vraiment qu'on fasse du business sur le profil personnel. C'est pour ça qu'on a créé les pages, c'est pour ça qu'on a créé des groupes. OK? Le profil personnel, c'est pour pouvoir attirer des gens, créer la connexion avec les questions, en fait, comme je t'avais dit dans la vidéo précédente. En tout cas, si tu n'as pas eu ce document-là, c'est un document où il y a différentes questions de connexion rapide que j'ai utilisé tantôt pour pouvoir faire mes premières publications. Il y a une vingtaine ici que tu pourras utiliser. Donc, je te laisse aussi un lien en description de cette vidéo ou bien quelque part autour de cette vidéo que tu vas pouvoir aussi télécharger et utiliser dès maintenant sur ton profil personnel. Mais tu peux utiliser les mêmes questions sur ta page business ou bien dans les différents groupes où tu es membre ou bien dans tes propres groupes. OK? Donc, voyons à présent comment faire pour attirer de façon organique nos clients de rêve sur les différents groupes qu'on a ou bien à partir des groupes où on est déjà membre. OK? On est à présent sur le groupe des Digital Marketers. C'est un groupe que je gère, c'est un groupe que moi-même j'ai créé. Pour la petite histoire, en fait, je voulais avoir accès à un groupe de Digital Marketers, des experts en marketing digital. Et j'avais lancé comme ça l'information d'un groupe d'expatriés, je pense en Côte d'Ivoire. Et on m'avait dit qu'il n'y avait pas de groupe là-bas. Donc je dis, OK, je vais créer moi mon propre groupe. Je pense que j'ai créé le groupe en milieu d'année 2023, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on est de façon organique pratiquement à près de 10 000, on a 8600 personnes qui sont membres dans ce groupe qu'on aide avec les publications, avec les vidéos qu'on fait directement dans ce groupe-là. Donc, comme tu peux le voir ici, déjà la photo de couverture, c'est-à-dire la bannière, c'est déjà un appel à l'action. Développe ton business avec le marketing digital. Clique ici pour recevoir ton guide gratuit. Donc, boum, la personne va cliquer là. Et une fois que la personne est là, on peut juste rajouter ici un lien pour que la personne puisse recevoir son guide gratuit. Et c'est ce que je vais m'atteler à faire maintenant. Donc, je vais mettre... Donc, je vais aller chercher le lien de mon lead magnet que je vais copier-coller ici. Et ça va me permettre automatiquement de pouvoir donner accès à mon guide pratique sur comment faire pour lancer avec succès son business en ligne en 7 étapes. Donc, si la personne clique ici, ça va lui permettre de pouvoir atterrir sur cette page, OK, qui est un tunnel de prospection, un tunnel pour pouvoir capturer les informations des personnes qui seront intéressées par mon lead magnet. Donc, tu vois, le guide pratique pour réussir ton business en ligne, les 7 étapes pour créer et lancer avec succès ton business, même si tu as zéro expérience en marketing digital. Voilà. Donc, j'explique un peu et puis voilà, la personne peut télécharger ça ici. Donc, ça, c'est la première chose à faire dans le groupe. La deuxième chose à faire pour pouvoir attirer, c'est aussi de faire en sorte de mettre ici dans la partie à propos, OK? Dans la partie à propos, là, par exemple, il y a la possibilité de rajouter, comme tu peux le voir, c'est le même guide pratique que j'ai mis là. D'accord? Donc, ça permet à la personne de pouvoir le télécharger automatiquement. J'ai pas mis ça en fin de description, mais j'ai mis ça vraiment ici dans la description, dans les
première ligne. Pourquoi? Parce que lorsque la personne est sur son téléphone ou bien même sur son ordinateur, il va juste voir les 3 premières lignes. C'est pour ça que c'est très important de mettre l'information capitale que tu souhaites partager ici en avant au niveau des 3 premières lignes. OK? Donc, peut-être que maintenant, tu vas me poser la question de savoir, mais comment faire pour pouvoir mettre ça? C'est-à-dire que mettre le lien ou bien comment faire pour pouvoir mettre une description? C'est très, très simple. Tu peux venir ici dans la partie administration et à ce niveau-là, tu vas aller pouvoir faire les modifications tout en bas ici. Paramètres du groupe. OK? Une fois que tu cliques là, ça va te permettre de pouvoir changer les informations ici. OK? Tu peux changer le nom, tu peux mettre la description. C'est en fait ici que tu peux rajouter toutes ces informations. Et dans le groupe, en passant, c'est pas prévu dans cette vidéo, mais c'est important de mettre des règles de bonne conduite. Comme ça, les gens viennent pas faire ce qu'ils veulent sur, sur ton groupe. C'est-à-dire chaque fois venir et chercher à vendre leurs produits ou leurs services. Malheureusement, c'est ce qui arrive. D'accord? Donc, dans notre stratégie, comme on l'a dit, il y a la photo de couverture, il y a la partie à propos, mais il y a aussi une troisième stratégie que tu peux utiliser. Par exemple, ici, tu vois, question d'adhésion. D'accord? Si tu es propriétaire, en tout cas, du groupe, tu peux créer des questions d'adhésion. C'est-à-dire, avant même que la personne accède au groupe, il doit répondre à une série de questions ici. D'accord? Et si tu le vois ici en bas, j'ai une question qui est assez stratégique. Souhaites-tu être ajouté à la newsletter de ce groupe avec plein de bonnes astuces, d'accord? Et stratégie pour développer ton business sur Internet. Si oui, écris la meilleure adresse email ici. Tu vois? Donc, je mets bien que la personne peut me donner son adresse email. Comme ça, je vais l'ajouter à ma liste de newsletters. Pourquoi? Parce que cette liste de newsletters, justement, c'est ça que je vais utiliser pour pouvoir faire le suivi avec cette nouvelle personne-là qui est venue s'inscrire sur ma liste. D'accord? Et ça, je n'ai pas payé pour ça. C'est de façon organique, de façon gratuite. Que lorsque quelqu'un a entendu, par exemple, parler de mon groupe, que la personne peut-être veut accéder à mon groupe, c'est un moyen pour moi de pouvoir collecter son adresse email et pouvoir lui proposer par la suite un produit d'appel et aussi le produit des services que je souhaite vendre. Donc, tu vois que dans le groupe, c'est puissant. Si tu n'es pas, je me dis non, j'ai pas de groupe. Voilà, tu peux partir dans un groupe, moi par exemple, Communauté Riche Afrique, je suis membre de ce groupe. Ce sont les mêmes stratégies que tu peux utiliser. Par exemple, ici, que ce soit dans ton groupe, bien dans d'autres groupes, tu peux venir ici, par exemple, Communauté Riche Afrique. Moi, je suis membre de cette communauté-là. D'accord? Ce que je peux faire, je peux écrire la même question ici. D'accord? Manager. Une question comme ça. En fait, si ton truc, ça tourne autour du community manager ou bien, il faut poser des questions qui vont permettre aux gens de pouvoir s'identifier. Une fois que je clique là, ça va publier dans le groupe et les personnes qui seront membres de ce groupe, qui seront intéressées par ma publication vont répondre. Et une fois que les personnes répondent, c'est là que dans les commentaires, je vais pouvoir interagir avec ces personnes-là. Donc, je vais te donner peut-être des exemples concrets tantôt. D'accord? Par exemple, dans le groupe ici que je gère, je vais te donner par exemple un exemple concret. Si par exemple, je vois que des gens ont fait des commentaires ici, ok? Par exemple, ici, il y a 10 commentaires, n'est-ce pas? On voit que quelqu'un, ils ont mis intéressé. Il y a une publication qui fait comment attirer gratuitement plus de clients sur Facebook. Tous ceux qui ont mis intéressé, ce sont des personnes que je peux déjà aller contacter. D'accord? Je peux aller voir, est-ce que je regarde, est-ce que la personne, je peux l'ajouter comme ami. Je vais voir déjà, est-ce que la personne est déjà qualifiée. Je vais aller sur son profil et puis regarder. Si oui, je peux cliquer là pour l'ajouter en tant qu'ami parce que la personne est déjà dans le groupe et la personne est intéressée par ce que j'ai à offrir. Mais avant, je vais aller déjà sur son profil. Moi, en tout cas, c'est une étape supplémentaire que je fais. Si oui, je fais une demande d'amis et je vais l'ajouter au fur et à mesure. Donc, c'est comme ça que tu bâtis ta liste d'amis sur le groupe et par la suite, tu crées l'interaction. Après l'interaction, tu vas lui proposer ton produit d'appel et par la suite, lui vendre ton produit ou ton service. OK? Enfin, voyons la dernière partie de notre formation d'aujourd'hui. Ça sera de pouvoir utiliser les pages Facebook, les pages business pour pouvoir développer ton audience, mais aussi attirer de façon organique tes clients de rêve directement sur ta page ou bien sur une page où tu es déjà abonné. D'accord?
Donc voilà, là je suis sur une page que je gère, c'est la page de ClickFreak de notre agence de marketing digital. C'est une nouvelle page que j'avais créée et c'est la même stratégie plus ou moins. Tu vois, cette page-là, la photo de couverture, en fait, c'est juste un appât, c'est juste un moyen pour moi de pouvoir faire la promotion, par exemple, de notre espace membre où le client peut aller faire, ou bien le prospect peut aller faire un essai gratuit s'il clique ici. Donc, tu vois, on met développe ton business en ligne avec une stratégie marketing plus des tunnels de vente qui rapportent. Clique sur le lien suivant pour recevoir ton guide gratuit. Donc, la personne peut cliquer ici, il va recevoir son guide gratuit. Il peut avoir aussi la possibilité de faire un essai gratuit dans notre Black Post du marketing digital. On veut de façon organique chercher à faire grossir ce groupe-là. C'est pour ça que c'est assez dur, c'est assez lent, mais voilà, on est parti de 0, 1, 2, 3, 4 abonnés jusqu'à, on est pratiquement aujourd'hui à 800 abonnés qui nous suivent au quotidien sur cette page-là. Donc, vous avez vu la publication que j'avais faite ici, elle se retrouve là par exemple. OK? Es-tu propriétaire de business en ligne ou de business en dur? D'accord? Donc, la personne qui se reconnaît, il va cliquer là-dessus et je vais pouvoir faire le suivi par la suite. C'est pareil. En intro, c'est bien important de pouvoir mettre un lien, soit de ton tunnel de vente, de ton site internet ou bien de quelque chose qui va le permettre d'aller collecter ou bien récupérer gratuitement ton produit d'appel. D'accord? Ça peut être aussi un lien de ton numéro WhatsApp que tu peux mettre là. Si, tu peux aussi mettre par exemple ton site internet si tu en as un. OK? Là, en tout cas, c'est une page où tu peux faire du business. Contrairement à ton profil personnel, ici, tu peux vraiment faire du business. D'accord? De façon publique, de façon ouverte, sans avoir à craindre quoi que ce soit de Facebook. OK? Donc, ici, je ne vais pas te parler des publications quotidiennes que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, mais je vais juste te montrer ici, dans la partie à propos, comment tu peux faire pour pouvoir ici rajouter par exemple un lien. Si tu vas ici dans les détails, d'accord, de la page, c'est là que tu peux rajouter un lien, encore une fois, de ton produit d'appel, de ton site internet. Donc tu vois, tu as la photo de couverture qui est là, d'accord. Tu as aussi la partie intro qui est là. Et enfin, tu as ici la possibilité de pouvoir faire la promotion de ton produit d'appel, de ton numéro WhatsApp ou bien du produit gratuit que tu veux offrir. D'accord? Donc, tu peux le faire de diverses manières et c'est comme ça que on amenait les gens à pouvoir commenter tes publications, les publications que tu fais ici. OK? Ça va te permettre de pouvoir aller directement toucher ces personnes-là. D'accord? Donc, c'est ainsi que tu peux utiliser ta propre page Facebook ou bien une autre page Facebook pour pouvoir attirer de façon organique ta clientèle cible. Comme tu peux t'apercevoir, c'est très très simple de pouvoir utiliser les tactiques que je t'ai partagées dans cette vidéo-là. La clé, ça sera de suivre toutes les étapes que je t'ai énumérées déjà. À savoir notamment trouver 100 prospects, c'est-à-dire 100 clients potentiels, bâtir ta liste d'amis. D'abord, je t'avais déjà montré ça. Après, créer l'interaction avec cette liste-là et faire en sorte d'avoir un groupe ou bien être membre d'un groupe où tu vas apporter de la valeur, où tu vas aller poser justement tes questions d'interaction, mais aussi utiliser ta page, bien optimiser ta page pour pouvoir faire en sorte d'attirer le maximum de personnes sur cette page-là et leur donner en échange de leurs informations ton produit d'appel dans un premier temps qui va te permettre de bâtir ta liste email, ensuite vendre ton produit par la suite. Ceux qui t'ont pas vendu, faire le suivi. Donc, la balle est dans ton camp, tu peux passer vraiment à l'action maintenant. Ça, les différentes tactiques que je te montrais, ce sont des choses que tu peux faire en moins de, je dirais, 2, 3, 4 minutes. Peut-être que maximum, ça va te prendre 5 minutes par jour pour pouvoir faire ça. Et moi, c'est ce que je vais appliquer dorénavant pour pouvoir attirer de façon organique ma clientèle cible sur Facebook spécialement. Donc maintenant, avant de se quitter, je vais revenir en fait sur la liste des questions d'interaction. C'est une liste très très importante parce que c'est la première étape par laquelle tu dois commencer. Donc encore une fois, tu as la possibilité de télécharger cette liste-là directement dans la barre de description de cette vidéo ou bien dans un lien qui se trouve autour de cette vidéo. Donc vas-y, télécharge maintenant et ça va te permettre de pouvoir dès maintenant commencer à créer de l'interaction
sur ton profil personnel, sur ta page ou bien la page de d'autres personnes ou encore dans les différents groupes où tu es déjà membre ou bien même sur ton propre groupe, tu as la possibilité de pouvoir utiliser ces questions ouvertes là et faire la différence dans ton business sans avoir à payer un seul sou à Facebook. Donc, j'étais très heureux de te faire ces 2 vidéos de la série sur comment faire pour attirer de façon organique ta clientèle cible sur Facebook. Je t'invite maintenant à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Like la vidéo, mais aussi active la petite cloche de notification pour que je puisse t'envoyer des notifications chaque fois que je sors une nouvelle vidéo business ou bien marketing digital comme celle qu'on vient de faire aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, porte-toi bien. Bye bye.